Ses parents ont toujours beaucoup attendu d'elle. Ils voulaient qu'elle se démarque et qu'elle honore sa famille. Je me suis résolue à travailler dur à l'école, à rendre mes parents fiers et à toujours leur faire honneur. Après être devenue croyante et avoir lu la parole de Dieu, elle a réalisé que seule une vie à poursuivre la vérité et à faire un devoir avait un sens. J'avais bénéficié de la grâce de Dieu et été nourrie de la vérité, et je devais rendre à Dieu son amour par le devoir. Elle voulait arrêter ses études de 3e cycle, répandre l'Évangile, accomplir un devoir. Comment a-t-elle recherché la vérité et fait le bon choix alors que sa famille s'y opposait fortement et la persécutait? Pour le découvrir, regardez la vidéo du témoignage chrétien « Laissez mes études derrière moi ». Depuis toujours, mes parents m'ont dit que, vu qu'ils n'avaient pas de fils, mais seulement 2 filles, ma sœur et moi, ils avaient du mal à faire face à la famille. Il fallait donc que je travaille dur à l'école, que je les rende fiers, et que je montre à la famille qu'avoir des filles, c'est aussi bien qu'avoir des garçons. Quand ma mère a dit ça, ça a eu un profond impact sur moi. Je me suis résolue à travailler dur à l'école, à rendre mes parents fiers et à toujours leur faire honneur. J'ai toujours travaillé dur à l'école et eu de bonnes notes. Quand l'ancienne génération me demandait gentiment comment se passaient mes études, ma mère était aux anges quand elle répondait, et ça me comblait de joie. J'avais l'impression de gagner du respect pour elle et de la rendre fière. À l'université, mes parents m'ont dit « Il faut que tu réussisses ta formation universitaire, puis que tu aies un doctorat. Tu pourras ainsi avoir un bon emploi comme professeur d'université, gagner beaucoup d'argent et nous rendre fiers de toi. » Qu'as-tu pensé alors? Entendre mes parents dire ça m'a beaucoup stressée. Après tant d'années d'études, ça faisait longtemps que j'en avais marre des examens. J'ai pensé à toutes ces personnes qui s'étaient suicidées à cause du stress d'un doctorat. Et j'ai eu peur de finir comme elles. Je ne voulais pas étudier. Mais en voyant le regard plein d'espoir de mes parents, je ne pouvais pas leur répondre que non. Étais-tu croyante à ce moment-là? Oui, Ah. mais j'étais tellement occupée que je ne pouvais pas assister aux réunions. Ce n'est pas avant l'université, quand je donnais des cours à la campagne, que j'ai pu assister aux réunions de l'église locale. Lors d'une réunion, sœur Zanglu m'a dit que de plus en plus de gens acceptaient l'œuvre de Dieu des derniers jours et qu'il manquait du personnel d'abreuvement. Elle m'a demandé d'abreuver des nouveaux arrivants. J'avais failli me faire renverser par un camion quand j'étais enfant, alors que j'étais à vélo. J'avais survécu grâce à la protection de Dieu. À l'université, j'ai eu un grave accident de voiture, mais je n'ai eu qu'une coupure au front. Là aussi, c'était Dieu qui veillait sur moi. Dieu m'a toujours protégée en silence, pour que je puisse grandir correctement. Je savais qu'en tant qu'être créé, j'avais énormément bénéficié de la grâce de Dieu et été nourrie de la vérité, et que je devais rendre à Dieu son amour par le devoir. Alors j'ai accepté avec joie. Dieu soit loué. Accomplir un devoir, c'est quelque chose d'important. En effet. Tout en abreuvant les nouveaux arrivants, ma partenaire et moi priions Dieu et nous fiions à lui pour échanger sur la parole de Dieu et résoudre leurs problèmes. Voir que leurs problèmes étaient résolus et qu'ils s'enracinaient sur le vrai chemin nous rendait vraiment heureuses et nous donnait l'impression que nos devoirs avaient un sens. Oui. Plus tard, comme il fallait abreuver de plus en plus de nouveaux, j'ai voulu arrêter mes études pour me consacrer à mon devoir. Mais j'ai pensé à mes parents qui avaient placé tous leurs espoirs en moi. Si j'abandonnais les études, les autres villageois continueraient à mépriser mes parents. Ils avaient dépensé tellement pour moi, comment pouvais-je les laisser tomber? J'ai hésité, ne sachant pas quoi faire. Un jour, j'ai lu cette parole de Dieu. Tu es un être créé. Tu dois bien sûr adorer Dieu et chercher à vivre une vie qui a du sens. Si tu n'adores pas Dieu, mais vis dans ta chair souillée, alors n'es-tu pas seulement une bête habillée comme un homme? Puisque tu es un être humain,
tu dois te dépenser pour Dieu et endurer toute souffrance. Tu dois accepter volontiers et avec assurance les petites souffrances auxquelles tu es soumis aujourd'hui et vivre une vie significative, comme l'ont vécu Job et Pierre. Dans ce monde, l'homme porte les vêtements du diable, mange la nourriture du diable, et travaille et sert sous la botte du diable, se faisant piétiner dans la souillure du diable. Si tu ne comprends pas le sens de la vie et n'obtiens pas le vrai chemin, alors quel sens y a-t-il à vivre ainsi? Vous êtes des gens qui suivent le bon chemin, ceux qui cherchent à s'améliorer. Vous êtes des gens qui se lèvent dans la nation du grand dragon rouge, ceux que Dieu appelle justes. N'est-ce pas la vie qui a le plus de sens? Amen. Amen. À travers cette parole de Dieu, j'ai compris que j'étais un être créé, que ma vie était donnée par Dieu, et que je devais vivre pour Dieu, poursuivre la vérité dans mon devoir, me défaire de ma corruption et atteindre le salut de Dieu. Voilà une vie pleine de sens qui vaut la peine d'être vécue. En effet. Pendant tellement d'années, ma vie s'était résumée à étudier et à enseigner pour faire plaisir à mes parents. J'étais toujours très occupée, mais je me sentais vide à l'intérieur. Je ne savais même pas dans quel but je faisais tout ça. Même pendant mon temps libre, je ne savais pas quoi faire qui ait du sens. Je ne savais pas me débarrasser de ce sentiment de vide. Alors j'ai essayé plusieurs choses, comme apprendre un instrument, peindre, lire, écouter de la musique, courir. Mais rien n'a changé ce que j'éprouvais. J'étais toujours tellement vide à l'intérieur. Je sentais toujours que ma vie était sans but et inutile. J'ai repensé à mes années de dur labeur à l'université, même si j'avais obtenu un diplôme de 3e cycle, que j'étais devenue prof, et que l'éloge et l'encouragement de mes proches satisfaisaient grandement ma vanité. Tout cela ne m'apportait ni épanouissement, ni confort spirituel. Face aux grands désastres, même les connaissances les plus pointues ne peuvent nous sauver. Mais en poursuivant la vérité, en accomplissant un devoir et en échappant à notre corruption, nous pouvons être sauvés par Dieu. En réalisant cela, j'ai prié Dieu. J'ai décidé de démissionner de mon poste d'enseignante et de faire une demande pour quitter l'université. Un jour, après avoir abreuvé des nouveaux arrivants, j'ai vu que ma famille m'avait inondée de messages pour essayer de me joindre. Mon cœur a commencé à battre très fort. Qu'allais-je faire s'ils étaient fermement opposés à ce que j'accomplisse un devoir? Alors j'ai appelé ma mère, qui m'a littéralement hurlé dessus. « Tu as un sacré culot d'abandonner des études, sans même nous le dire. » Puis ma famille de ma ville natale a accouru pour me dire de retourner enseigner et de finir mes études. Sinon, ils me ramèneraient aussitôt dans ma ville natale. Ça a vraiment dû te tirailler. Oui. J'avais peur qu'ils le fassent vraiment et que je ne puisse plus aller aux réunions ni accomplir un devoir. Alors j'ai repris mon poste d'enseignante. Mais je me sentais très mal à l'aise et coupable. Je pensais à la diffusion de l'évangile de Dieu dans les derniers jours, à l'abreuvement des nouveaux et au fait que je devrais faire mon devoir. Mais en pensant aux espoirs que mes parents avaient placés en moi, je me sentais tiraillée. Je me sentais redevable envers eux et j'avais peur de les blesser. Lors d'une réunion, les autres ont appris l'état dans lequel j'étais et m'ont lu quelques paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : N'êtes-vous pas nombreux à avoir oscillé entre le bien et le mal ? Dans l'opposition entre le positif et le négatif, le noir et le blanc, vous êtes certainement conscient de ce que vous avez choisi entre la famille et Dieu, les enfants et Dieu, la paix et la dislocation, la richesse et la pauvreté, le prestige et la banalité, le soutien ou le rejet par autrui, et ainsi de suite. Entre une famille paisible et une famille brisée, vous avez choisi la première, et ce, sans aucune hésitation. Entre la richesse et le devoir, vous avez là aussi choisi la première, sans même la volonté de regagner la terre ferme.
Entre le luxe et la pauvreté, vous avez choisi le premier. Au moment de choisir entre vos fils, filles, époux et moi, vous avez choisi les premiers. Et entre la notion et la vérité, vous avez, là encore, choisi la première. Devant vos méfaits de toutes sortes, j'ai ni plus ni moins perdu la foi en vous. Je suis tout simplement sidéré de constater que vos cœurs résistent avec autant de force à leur adoucissement. Toutes ces années de dévouement et d'effort semblent ne m'avoir apporté qu'abandon et désespoir de votre part. Mais l'espoir que je place en vous grandit chaque jour qui passe, car mon jour a été entièrement révélé devant tout le monde. Pourtant, vous persistez à rechercher des choses sombres et mauvaises, et vous refusez de lâcher prise. Quelle sera alors votre fin ? Y avez-vous déjà prêté une attention particulière ? Si l'on vous demandait de choisir à nouveau, pourquoi opteriez-vous ? Le premier choix, encore ? M'inspireriez-vous encore une fois déception et terrible chagrin ? Amen. Amen. En lisant ces paroles, j'ai été très touchée. Dieu est devenu chair pour œuvrer et nous sauver. Et il a versé tout son cœur et toute son âme en nous, pour qu'au final nous soyons sauvés et que nous subsistions. Tout être lucide ayant une conscience devrait faire correctement un devoir pour satisfaire Dieu. Absolument. Mais chaque fois que je choisissais de faire un devoir, j'avais l'impression de décevoir mes parents. Ils avaient tellement investi en moi. J'avais aussi l'impression de ne pas les remercier. Je gâchais tout leur amour et leur dévotion. J'avais peur qu'en arrêtant les études, je ne ferais plus honneur à mes parents et que ma famille finisse par les dédaigner. Je ne pensais qu'à une chose, comment satisfaire mes parents. Et j'ai même abandonné mon devoir pour éviter de leur faire de la peine. Ouais. En tant qu'être créé, j'ai été nourrie de la parole de Dieu, mais je ne faisais pas le devoir d'un être créé pour rendre à Dieu son amour. J'étais déraisonnable, je décevais Dieu. Bien que je sois aussi rebelle, Dieu ne m'a pas abandonnée. Il a continué à me guider et à me soutenir à travers les frères et sœurs. Mais en retour, je ne lui avais donné que peine et déception. Je n'étais pas à la hauteur des efforts qu'il avait placés en moi. J'étais pleine de remords et de culpabilité. Alors j'ai prié Dieu. « Ô Dieu, je ne t'ai pas satisfait. Je te dois tant. S'il te plaît, donne-moi foi et force, et guide-moi pour que je fasse le bon choix. » Après avoir prié, j'ai écrit une lettre à ma famille, leur communiquant ma décision d'arrêter mes études et de faire un devoir. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et ayant lu la parole de Dieu, j'ai aussi l'impression que l'œuvre de salut de Dieu dans les derniers jours ne dure pas longtemps. Si nous cherchons ces choses futiles et que ça retarde notre poursuite de la vérité, nous le regretterons toujours. Absolument. C'est vrai. Plus tard, mes parents m'ont appelé et ils m'ont dit « Si tu oses arrêter tes études, nous ferons une overdose, et demain, nous serons morts. » C'était atroce d'entendre ma mère et mon père dire ça. J'ai continué à prier Dieu. « Ô Dieu, quoi que mes parents disent, je ne te trahirai pas. Je te demande de m'aider à trouver les mots justes. Je suis de petite stature, et j'ai peur de dire, sans le vouloir, quelque chose que Satan utilisera contre moi à cause de mon ignorance et ma stupidité. Guide-moi pour tenir bon dans mon témoignage. » Après avoir prié, je me suis sentie un peu mieux. Et je leur ai dit « Vous savez très bien que j'ai choisi le bon chemin. Alors pourquoi me forcez-vous la main comme ça ? Tout ce que je veux, c'est croire en Dieu, poursuivre la vérité et faire mon devoir. Vous ne pouvez pas me laisser choisir mon propre chemin, tout simplement ?» Ma mère a répondu furieusement. « Je sais que croire en Dieu, c'est le bon chemin. Mais pour faire un devoir, tu as même abandonné tes études. Tu crois que ça a été facile pour nous de payer tes études toutes ces années ? Tu ne peux pas être aussi égoïste. » En entendant ma mère dire ça, j'ai pensé « L'homme est créé par Dieu.
Tout ce dont nous jouissons, c'est lui qui nous l'a donné. Faire un devoir et se dépenser pour Dieu, c'est notre responsabilité et notre devoir. Si je ne faisais pas un devoir pour satisfaire mes parents, là ce serait égoïste. Alors je leur ai dit, j'ai pris ma décision. Même si vous me faites obstacle, j'accomplis un devoir. Amen. Troublée, ma mère a dit, nous avons dépensé tellement d'argent pour toi, pour que tu puisses réussir dans la vie, nous rendre fiers devant la famille et rendre notre vie plus facile. Pourrais-tu penser à nous une seconde ? Tu n'as aucun sentiment. Ma sœur aussi a appelé pour me sermonner. Tu te rends compte que si tu arrêtes tes études, tout le monde dans le village va nous dédaigner et nos parents seront déshonorés ? Si tu abandonnes tes études et ton travail, j'appellerai la police pour qu'ils vous arrêtent tous, vous les croyants. C'était si déprimant d'entendre ma famille dire tout ça. En fait, tout ce qu'ils avaient fait pour moi durant toutes ces années n'était qu'un simple investissement. Quand j'étais à l'université, ça les rendait fiers devant leurs amis et la famille. Ils me disaient alors des mots doux, affirmant que j'étais leur fille adorée. Mais quand j'ai poursuivi la vérité et que j'ai fait un devoir au lieu de les honorer, ils m'ont accablée de paroles dures. Ils ne ressentaient pas du tout d'amour pour moi, ils m'utilisaient. Oui. Je me suis rappelé cette parole de Dieu. L'amour, comme on l'appelle, désigne une émotion pure, sans tache, où ton cœur te sert à aimer, ressentir et être attentionné. L'amour ne tolère aucune condition, aucun obstacle et aucune distance. Dans l'amour, il n'y a pas de suspicion, pas de tromperie et pas de ruse. Dans l'amour, il n'y a pas de transaction et rien d'impur. Amen. Amen. C'est la meilleure explication de l'amour par Dieu. Absolument. Seul l'amour de Dieu pour l'humanité est pur et sans En défaut. effet. Pour sauver l'humanité de la corruption et du mal engendré par Satan, Dieu s'est incarné 2 fois, a prononcé des millions de paroles de vérité et a payé silencieusement un prix pour nous. Dieu ne nous a jamais rien demandé. Il espère juste que nous puissions poursuivre la vérité et atteindre le salut. Seul l'amour de Dieu pour nous est désintéressé. Oui. Amen. Si ma famille m'aimait, c'était pour gagner le respect des autres. Ce n'était pas de l'amour, mais une transaction. Une relation ouvertement intéressée. Oui. Nous avons tous été corrompus par Satan. Nous faisons passer le profit en premier. Quelle relation humaine dispose d'un amour vrai ? En effet, je me suis souvenu que Dieu a dit « Les gens qui vivent dans la chair prennent comme plaisir les diverses relations et les divers liens familiaux de la chair. Ils croient que les gens ne peuvent pas vivre sans leurs proches. Pourquoi ne penses-tu pas à la façon dont tu es venu dans le monde des hommes ? Tu es venu tout seul, à l'origine sans relation avec les autres. Dieu amène les gens ici un par un. Lorsque tu es venu, tu étais en fait tout seul. Amen. Amen. C'est ça. Les membres d'une famille ont beau être proches dans la chair, il n'y a aucun lien spirituel entre eux. Chaque personne a été prédestinée à venir dans ce monde par Dieu. Chacun a son propre rôle à jouer et sa propre mission. Même s'il s'agit de ma mère, de mon père et de ma sœur par le sang, nous ne partageons aucun lien spirituel. Ils m'ont simplement élevée, ont assumé leurs responsabilités et ont amélioré ma vie physique. Mais ils ne peuvent pas décider de mon avenir ou mon destin, et encore moins me sauver de la corruption engendrée par Satan. C'est exact. Seul Dieu peut me donner la vérité et la vie, me purifier et me sauver. Que mes parents m'interdisent de faire un devoir, d'être proche de Dieu ou de gagner le salut de Dieu était blessant pour moi et gâchait ma vie. Ils ne pouvaient pas me limiter. En réalisant ça, j'ai prié Dieu. Ô Dieu, merci de m'avoir donné du discernement sur ma famille. S'il te plaît, veille sur mon cœur pour que je tienne bon. Le lendemain, j'ai quitté l'école pour prendre en charge un devoir. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Plus tard, je me suis dit, je sais que j'ai choisi le bon chemin. Alors pourquoi, face au barrage exercé par ma famille, je me sens contrainte par l'affection comme si je leur étais redevable ? Quelle en est la raison exacte ?
Lors d'une dévotion, j'ai lu la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : dans le passé, les gens agissaient toujours selon leur conscience et l'utilisaient pour jauger les autres. Les gens devaient constamment passer le test de conscience. Ils craignaient toujours les commérages et les moqueries, et ils craignaient d'acquérir une mauvaise réputation ou d'être considérés comme sans conscience, comme de mauvaises personnes. Ils devaient donc accepter certaines choses à contre-cœur juste pour s'intégrer. Comment jauge-t-on les gens à présent ? Par les principes de la vérité. Comment étaient les choses à l'époque, lorsque la vie des gens était liée par les notions et les erreurs des incroyants ? À titre d'exemple, depuis que tu es petit, tes parents ne cessent de t'endoctriner avec des paroles comme « Quand tu seras grand, tu devras nous rendre fiers. Il faudra que tu fasses honneur à notre famille. » Qu'est-ce que ces paroles ont été pour toi ? Un encouragement ou une contrainte ? Une influence positive ou une sorte de contrôle négatif ? Le fait est qu'elles sont une sorte de contrôle. Tes parents t'ont fixé un objectif basé sur une déclaration ou une théorie que les gens pensent être juste et bonne, te faisant vivre ta vie au service de cet objectif, et tu finis par perdre ta liberté. Pourquoi finis-tu par perdre ta liberté et tomber sous son contrôle ? Parce que les gens pensent que faire honneur à leur famille est une bonne chose à faire. Si tu ne partages pas cette pensée, ou que tu n'aspires pas à faire des choses qui feraient honneur à ta famille, tu es considéré comme un gaspillage d'espace insensé, un perdant et un bon à rien, et les gens te mépriseront. Pour réussir, tu dois étudier avec acharnement, acquérir toujours plus de compétences et faire honneur à ton nom de famille. De cette façon, les gens ne t'intimideront pas à l'avenir. Est-ce que toutes les choses que tu fais pour atteindre cet objectif ne sont pas en fait des entraves qui te lient ? Étant donné que rechercher le succès et faire honneur à la famille sont ce que tes parents exigent, et puisqu'ils agissent dans ton intérêt, afin que tu vives une bonne vie et que ta famille soit fière, il est naturel que tu aspires à un tel style de vie. Mais en réalité, ces choses sont des problèmes et des entraves en quelque sorte. Lorsque les gens ne comprennent pas la vérité, ils pensent que ces choses sont positives, qu'il s'agit de la vérité, de la bonne voie, et par conséquent, ils les tiennent pour acquises et les respectent ou leur obéissent. Et lorsque ces paroles et ces exigences viennent de tes parents, tu leur obéis absolument. Si tu vis selon ces paroles, que tu travailles dur et que tu leur consacres ta jeunesse et toute ta vie, et que tu finis par arriver au sommet, vivre une bonne vie et faire la fierté de ta famille. Tu es peut-être brillant pour les autres, mais intérieurement, tu es de plus en plus creux. Tu ne sais pas quel est le but de la vie, ni quelle destination l'avenir te réserve, ni quel genre de chemin les gens doivent emprunter dans la vie. Tu n'as rien compris et rien gagné à propos de ces mystères de la vie pour lesquels tu aspires à avoir des réponses et que tu veux connaître et comprendre. N'as-tu pas été effectivement brisé par les bonnes intentions de tes parents ? Ta jeunesse et ta vie entière n'ont-elles pas été gâchées par les exigences de tes parents qui, selon leurs propres termes, étaient dans ton intérêt ? Alors, tes parents ont-ils raison ou tort de formuler des exigences qui sont dans ton intérêt ? Il se peut que tes parents pensent sincèrement qu'ils agissent dans ton intérêt, mais sont-ils des gens qui comprennent la vérité ? Détiennent-ils la vérité ? Beaucoup de gens passent leur vie à s'accrocher aux paroles de leurs parents. Tu dois nous rendre fiers, tu dois faire honneur à la famille. Des paroles qui les inspirent
et qui les influence tout au long de leur vie. Lorsque les parents disent « c'est dans ton intérêt », cela devient l'impulsion derrière la vie de la personne, fournissant une direction et un objectif vers lesquels tendre. En conséquence, cette personne aura beau avoir une vie prestigieuse, digne et réussie, en réalité, sa vie est gâchée. N'est-ce pas le cas? Cela signifie-t-il que si quelqu'un ne vit pas selon les exigences de ses parents, il n'est pas brisé? Non, il a aussi un objectif qui lui est propre. De quel objectif s'agit-il? C'est toujours la même chose, à savoir vivre une belle vie et faire la fierté de ses parents, non pas parce que c'est ce que ses parents lui ont dit, mais parce qu'il a accepté cet objectif venu d'ailleurs. Il veut toujours vivre selon ses paroles, faire la fierté de sa famille, atteindre le sommet et devenir une personne honorable et digne. Son objectif n'a pas changé. Il consacre encore toute sa vie à la réalisation de ces choses. Par conséquent, lorsque les gens ne comprennent pas la vérité, ils acceptent de nombreuses doctrines, de nombreuses déclarations et de nombreuses opinions prétendument correctes qui prévalent dans la société. Ils transforment ensuite ces choses correctes en direction, en fondement et en motivation pour les efforts dans leur propre vie. En fin de compte, les gens vivent sans compromis et sans réserve pour atteindre ces objectifs, luttant tout au long de leur vie, jusqu'à leur mort, moment auquel certains ne veulent toujours pas voir la vérité. Quelle vie pitoyable mènent les gens! Cependant, une fois que tu as compris la vérité, n'abandonnes-tu pas progressivement ces choses, ces enseignements et ces déclarations prétendument correctes, ainsi que les attentes de tes parents vis-à-vis de toi? Une fois que tu as progressivement laissé derrière toi ces choses prétendument correctes et que la norme par laquelle tu jauges les choses n'est plus basée sur les déclarations de la culture traditionnelle, est-ce que tu es encore lié par ces déclarations? Et si tu n'es plus lié par ces choses, ne vis-tu pas librement? Tu n'es peut-être pas alors complètement libre, mais au moins les chaînes ont été desserrées. Amen. Amen. Le fait de lire la parole de Dieu m'a vraiment touchée. Depuis toute petite, ma mère m'a toujours dit de travailler dur à l'école, de réussir, de la rendre fière et d'honorer la famille. Pour honorer ma famille et recevoir des éloges des autres, j'ai fait mon mantra de « Ignore complètement le monde et plonge-toi dans les livres ». Alors étudier était presque devenu mon seul but. Pendant tant d'années, j'avais été une vraie machine à étudier, travaillant jour et nuit. Je n'avais aucun droit de choisir et aucun sens de la résistance. Mes parents et mes proches avaient beau faire mon éloge, je ressentais toujours une sorte de vide. Je me demandais souvent, pourquoi est-ce que je vis comme ça? Ce genre de vie a-t-il du sens? Mais je ne trouvais pas de réponse, et j'étais déprimée et je souffrais. En lisant la parole de Dieu, j'ai vu que tout ce mal venait de Satan. Satan utilisait la vertu de la piété filiale et d'autres poisons, se distinguer des autres et honorer ses ancêtres pour contraindre et contrôler l'humanité. C'était comme un joug que Satan avait placé sur mon corps. Si je ne poursuivais pas ces choses, je serais condamnée par ma famille et par la société, et cataloguée comme sans ambition et inutile. Influencée par cet environnement, j'ai passivement emprunté le chemin de la poursuite de la richesse et la renommée. En quête de bonnes notes ainsi que de diplômes, beaucoup d'étudiants tombent dans la déprime à cause de la pression scolaire. Certains mettent fin à leur jour et leur vie est gâchée. Mais chaque fois que je voulais arrêter mes études pour faire un devoir, je me sentais contrainte et contrôlée par ces poisons. Je me disais que mes parents avaient tellement dépensé pour moi et que, si j'arrêtais mes études, je les décevrais et ne leur ferais pas honneur.
J'ai finalement compris que Satan utilisait ses poisons pour nous tromper et nous corrompre. Il fausse notre direction et nos buts dans la vie, nous oblige à abandonner notre foi, à ne pas faire le devoir d'un être créé, et à nous éloigner de Dieu et à le trahir. Sans la révélation de la parole de Dieu, je n'aurais jamais pu voir le mal de ces poisons sataniques. J'aurais continué sur ce chemin sans retour, et j'aurais fini par perdre le salut de Dieu et par être anéanti avec Satan. Absolument. Oui. En réalisant cela, j'étais pleine de gratitude envers Dieu. Dieu m'avait protégée, Dieu m'avait sauvée. Oui. Ton échange m'a fait comprendre que se distinguer des autres ainsi qu'honorer ses ancêtres était le mensonge de Satan créé pour nous tromper et nous corrompre. Sans la révélation de la parole de Dieu, on n'apprendrait pas la vérité et on ne verrait pas les pièges de Satan. C'est vrai. Plus tard, j'ai encore lu la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : étant donné que la dévotion filiale n'est pas la vérité, mais seulement une responsabilité et une obligation humaine, que dois-tu faire si ton obligation entre en conflit avec ton devoir ? Une obligation n'est pas nécessairement un devoir. Choisir d'accomplir son devoir, c'est pratiquer la vérité, alors que remplir une obligation ne l'est pas. Si les conditions sont réunies, tu peux t'acquitter de cette responsabilité ou de cette obligation. Mais si l'environnement actuel ne le permet pas, que dois-tu faire ? Tu dois te dire « Je dois faire mon devoir », c'est-à-dire pratiquer la vérité. Être dévoué envers ses parents, c'est vivre selon ma conscience, mais cela ne revient pas à pratiquer la vérité. Ainsi, tu dois donner la priorité à ton devoir et le respecter. Si tu n'as pas de devoir maintenant, que tu ne travailles pas loin de chez toi et que tu vis près de chez tes parents, trouve des moyens de prendre soin d'eux. Fais de ton mieux pour les aider à vivre un peu mieux et diminuer leurs souffrances. Mais cela dépend aussi du genre de personnes que sont tes parents. Que dois-tu faire si tes parents sont d'une humanité médiocre et t'empêchent constamment de croire en Dieu, s'ils continuent à t'éloigner de la croyance en Dieu et de l'accomplissement de ton devoir? Quelle est la vérité que tu dois pratiquer? À ce moment-là, tu dois renoncer à eux. Tu as rempli ton obligation. Tes parents ne croient pas en Dieu, tu n'as donc aucune obligation de subvenir à leurs besoins. S'ils croient en Dieu, alors ils sont ta famille, tes parents. S'ils n'y croient pas, alors vous suivez des chemins différents. Ils croient en Satan et adorent le diable, et ils suivent le chemin de Satan, qui est un chemin différent de celui de ceux qui croient en Dieu. Vous n'êtes plus une famille. Ils considèrent les croyants comme leurs adversaires et leurs ennemis. Tu n'as donc plus l'obligation de prendre soin d'eux, et tu dois te couper d'eux complètement. Quelle est la vérité? Être dévoué envers ses parents ou accomplir son devoir? Bien sûr, accomplir son devoir est la vérité. Accomplir son devoir dans la maison de Dieu ne consiste pas simplement à remplir ses obligations et à faire ce que l'on est censé faire. Il s'agit d'accomplir le devoir d'un être créé. Telle est la commission de Dieu. C'est ton obligation, ta responsabilité. Il s'agit d'une véritable responsabilité qui consiste à t'acquitter de ta responsabilité et de ton obligation devant le Créateur. C'est l'exigence du Créateur vis-à-vis des gens et c'est la grande question de la vie. Mais respecter ses parents n'est que la responsabilité et l'obligation d'un fils ou d'une fille. Ce n'est certainement pas mandaté par Dieu, et encore moins cela remplit-il l'exigence de Dieu. Donc, entre respecter ses parents et faire son devoir, il ne fait aucun doute que faire son devoir, et cela seul, c'est pratiquer la vérité. Accomplir son devoir en tant qu'être créé est la vérité,
et c'est un devoir impérieux. Respecter ses parents, c'est être dévoué envers des gens. Cela ne veut pas dire qu'on accomplit son devoir, ni qu'on pratique la vérité. Amen. Amen. Cette parole montre les principes pour faire face aux parents. Si nos parents nous soutiennent dans notre foi et notre devoir, nous pouvons les honorer autant que possible, sans retarder notre devoir. Mais s'ils s'opposent à Dieu et font barrage à notre foi et notre devoir, ils ne doivent pas nous contraindre et nous devons faire notre devoir et satisfaire Dieu en priorité. En effet. Exactement. Mes parents poursuivaient l'argent et la réputation. En fait, ils suivaient Satan. C'étaient des démons dans leur essence, appartenant à Satan. Dans ma foi, je veux poursuivre la vérité et faire un devoir. Nos chemins sont totalement opposés. Si, écoutant mes parents, je n'accomplissais pas de devoir, je suivrais Satan et je résisterais à Dieu. En réalisant ça, je me suis sentie soulagée. Je savais comment traiter ma famille conformément aux principes. La vérité nous donne un chemin de pratique. Oui. Après ça, j'ai continué mon devoir dans l'église. Et à ma grande surprise, ma famille s'est occupée de ma démission à ma place. Dieu soit loué. Je vois de plus en plus de gens accepter l'œuvre actuelle de Dieu. J'ai la chance de faire partie de ceux qui répandent son évangile et de pouvoir prêter main forte à l'expansion de l'évangile du règne de Dieu. Je suis aux anges. Maintenant, je fais mon devoir avec mes frères et sœurs, et nous échangeons et pratiquons la vérité. Bien que je ne comprenne qu'une toute petite partie de la vérité, je sens que mon tempérament corrompu change lentement. J'ai une ressemblance humaine. Je peux échanger sur la vérité et témoigner de l'œuvre de Dieu. Je n'aurais jamais appris ces choses dans mes études, quelle que soit leur durée. Je sens réellement que faire mon devoir et me dépenser pour Dieu est le meilleur choix que j'ai jamais fait. Mhm. Amen. Dieu soit loué. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Quand on comprend la vérité, on ne sera pas limité par la famille.